Bonjour, donc aujourd'hui nous allons regarder dans cette vidéo quel est le processus de compilation et d'exécution de Java. Donc Java est un langage qui utilise la compilation dans un langage intermédiaire qu'on appelle le bytecode. Donc ce qui se passe c'est qu'en fait initialement on écrit un fichier de code source qui est un fichier texte qu'on va appeler quelque chose.java. Dans notre exemple ça va être test.java, qu'on va compiler à travers la commande javac, qui veut dire Java Compiler, dans un fichier qui va s'appeler test.class, qui est en fait un fichier de bytecode, qui est un format binaire. C'est ce format-là qui va ensuite s'exécuter à travers la machine virtuelle Java, sur la machine, et non pas directement le code source. Donc, pour regarder ça, ce que nous allons faire, c'est ici commencer par créer un fichier test.java, qui va être un fichier de code source. On le sauvegarde. Si on regarde ici dans notre répertoire, on a maintenant notre fichier test.java, dans lequel on va créer notre première classe, qu'on va appeler test, et dans lequel on va définir une méthode qui s'appelle un point d'entrée, et dont la signature doit toujours être la même, c'est-à-dire public static void main, qui prend un tableau de chaîne de caractères en parallèle. Dans cette méthode, on va faire un simple appel à la méthode system.out.println qui permet d'afficher un message dans la console. Voilà. Donc, une fois qu'on a récupéré notre fichier texte ici, qui est toujours présent là, nous, ce que nous allons faire, c'est le compiler avec javac, qui ici s'exécute sans erreur, et nous produit donc un fichier qui va s'appeler test.class. Donc, si on veut l'exécuter, ce qu'il va falloir faire, c'est lancer la machine virtuelle Java sur test. On voit ici que notre message coucou s'affiche. Donc, pour être bien sûr ici que c'est bien le fichier .class qui s'exécute, si j'enlève test.class et que je réeffectue mon Java test, il va me dire qu'il ne trouve pas la classe principale test. Donc je vais refaire mon javac, test.java, java test, l'exécution fonctionne. Donc, ici, dans notre processus, on disait que notre test.java se transforme en test.class qui va être exécuté, qui est un fichier binaire. Alors, pour le voir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'ouvrir ce fichier test.class dans un éditeur de texte. On voit ici, la réaction de l'éditeur de texte, c'est de nous afficher une suite de chiffres hexadécimaux qui sont en fait sa lecture du fichier binaire tel qu'on l'a ouvert. Donc, c'est bien pas un fichier texte, mais un fichier binaire. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est essayer de voir ce qui se passe si on essaye d'apporter une modification. Donc ici, on dit qu'on veut dire coucou le monde, et on va ici réexécuter. Ce qui se passe ici, on a un affichage de simplement coucou, et non pas coucou le monde, parce qu'en fait, nous n'avons pas refait l'exécution de javac, donc la compilation n'a pas été refaite, ce qui veut dire que notre test.class correspond à l'ancienne version de test.java avant notre modification. Donc, pour que ce soit bien le nouveau fichier qui soit exécuté, il faut recompiler test.java, et finalement réexécuter java test, qui nous donne finalement le résultat coucou le monde. Donc, il faudra toujours ne pas oublier de recompiler pour obtenir un nouveau fichier classe, pour finalement avoir l'exécution de la dernière version de notre fichier. Alors pour finir, ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais on a une erreur de syntaxe dans notre fichier. Donc ici, je vais relancer javac avec test.java, mais cette fois-ci qu'il y a une erreur. Et on voit ici que le compilateur va nous indiquer que l'erreur se situe à la ligne 6. Il a atteint la fin du fichier en tombant sur une accolade, et pas une accolade fermante de test, ce qui lui pose problème dans ce cas-là. Donc évidemment, à partir de ce moment-là, on est capable d'écrire du Java avec un simple éditeur de texte, et de l'exécuter en ligne de commande, avec javac d'abord pour compiler, et ensuite Java pour exécuter.